L'antenne citoyenne qui est fixée à un endroit, ça ne nous plaisait pas trop. On trouvait qu'un peu sur l'idée du bibliobus qui va partout, il y aurait un bus citoyen. Et puis ce bus citoyen, ce sera un bus londonien à 2 étages. Donc ici, vous avez le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, il sera... Où est-ce que je vous dis ? Il va être extrêmement confortable. On demandera à Roche-Beaubois de nous donner un bon fauteuil. Donc, il va être, le rez-de-chaussée sera vraiment très cosy pour que les gens aient envie d'y être. Parce que notre bus, il va se promener, notamment il ira le samedi matin au Puce. Enfin, le samedi, il ira passer au Puce parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont peut-être... des exclus de la cyber-administration, voire de l'administration du cours. Il pourra aller dans les communes suburbaines, enfin il pourra se promener, il y en aura plusieurs, mais vraiment l'idée c'est d'offrir non pas un truc pauvre, mais vraiment accueillant avec beaucoup de confort. Et puis donc on aura en haut, le premier étage sera plein d'ordinateurs à disposition des gens qui voudront. Et puis ce bus devra être très très accueillant, tout le monde doit pouvoir y venir. Et que, par exemple, si on a des gamins de 15-16 ans qui se disent « Oh super, j'ai un endroit où je vais pouvoir surfer toute la journée », ce ne sera pas du tout un problème. Parce que l'animateur, il va mettre en contact ce gamin avec des personnes qui viendront et qui ne connaîtront pas. Et donc, ça nous amène aux valeurs qu'on a. Elles sont nouvelles. Elles sont sur le toit. Elles sont sur le toit. Ça va être les valeurs de solidarité, de partage, de respect, d'ouverture. Et ce ne sera pas un lieu fliqué, ce sera un lieu où justement la mission de l'animateur, ce sera de mettre en lien les gens pour que tout le monde y trouve sa place et qu'un gamin qui vient là et qui passe la journée, ce ne sera pas un problème s'il est d'accord de partager son savoir avec les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de ça. Et puis, on a, donc voilà, ça doit être un lieu très convivial, on offrira aussi des boissons, des choses, les gens ils doivent avoir envie de rester. Et puis, on a le bac à sable. Tu expliques le bac à sable? Le bac à sable, c'est simplement, ça prend le contre-pied de la zone confidentielle, comme ça a été dit auparavant, où on va dans cette zone confidentielle pour une démarche bien particulière via l'administration en ligne. Là, c'est un endroit où on peut simplement s'exercer. On peut faire n'importe quoi sur le PC, on pourra le reformater, mais ils pourront simplement s'exercer à manipuler une souris, à s'exercer à faire un peu de traitement de texte ou n'importe. Mais c'est une zone où ils ne doivent pas avoir peur d'essayer, de casser, et on trouve ça dans beaucoup d'endroits. Donc il y a ce bac à sable, je ne pense pas qu'il y aura un palmier, mais en tout cas... Le palmier, c'est pour l'hôtel de police. Et puis enfin, on a mis 1010 idées venues d'ailleurs pour comprendre la génération numérique, secouer Genève et la ville de Genève et l'administration. Donc ça doit vraiment être un lieu qui doit être très très vivant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, cher collègue? Le titre du bus, là. Oui, la destination. Le prochain stop. Voilà. Donc c'est le bus citoyen et le prochain stop. You.